La rencontre de bon Dieu, seras-tu prêt quand tu viendras, seras-tu prêt, prépare-toi, prépare-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, son église rachetée, au prix de son précieux sang. Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de son Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour merveilleux et ce temps que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, nous prions pour les auditeurs et les auditrices, prépare leur cœur à ta parole. Nous prions, Seigneur, que cette parole encore de ce matin puisse pénétrer dans les cœurs, Seigneur. Tu envoies ta parole pour libérer, pour instruire, pour orienter. Seigneur, pour jeter la lumière dans les âmes. Seigneur, que cela soit chose faite encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour l'orateur, bénis-le, inspire-le, et qu'à la fin la gloire te revienne. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13, 14. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Luc 13, verset 24. Je dois dire parfois, beaucoup de fois, que je me sens comme Jérémie, qui était connu comme le prophète pleureur. Je ne prétends pas être un prophète, mais je sais ce que je sais. Je sais en qui j'ai cru, et je sais quel appel j'ai reçu, et je ne peux pas renier ce que je sais. La vie serait plus facile pour moi, je suppose, si je devais simplement écouter et vivre comme le reste du monde. Et je dois vivre concentré sur le sport, les divertissements mondains, la vie facile, et le confort. Mais je connais la parole de Dieu, et je vois ce qui arrive sur cette terre, et certainement le jugement de Dieu arrivera bientôt sur tous ceux qui vivent maintenant dans un bonheur ignorant et factice. Je ressens une telle urgence de signaler les avertissements et d'appeler les gens à retourner à Dieu dans la repentance. En recherchant Dieu de tout leur cœur maintenant, alors qu'il peut encore être trouvé. Voilà pourquoi nous nous efforçons d'être là tous les samedis à cette heure sur cette antenne de la radio de l'évangile Jésus vous aime, la fréquence de l'espérance. Amen. Et nous nous donnons autant de peine pour publier le magazine Maranatha pour votre affermissement dans la foi chrétienne et votre croissance spirituelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'imagine le jour où Jésus qui revient comme le grand juge dira à certaines personnes: j'ai mis auprès de vous mes serviteurs. Vous ne les avez pas écoutés. Et vous n'avez pas saisi les opportunités que je vous ai données. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se répandre
repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, verset 31. Comme nous le lisons aussi dans 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Oui, mes amis, le jugement de Dieu commencera avec ceux qui prétendent faire partie de son église. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et dans Luc 13, verset 24, il dit de forcer, d'entrer par la porte étroite. Dans certaines versions, efforcer est traduit par lutter. Lutter pour entrer. La vérité sur la question du salut est que la plupart de ceux qui sont assis avec vous à l'église chaque semaine seront un jour très surpris d'apprendre que Jésus ne les a jamais connus. Je me demande combien de gens se disant chrétiens marchent en réalité sur ce large chemin tout en croyant qu'ils sont sauvés de façon sûre et certaine. Tout simplement parce qu'ils ont été délibérément induits en erreur par des prédicateurs lâches qui aiment plaire aux gens et ont peur de leur dire la vérité. Nous vivons dans un jour où un âge avec de telles tromperies et de telles illusions comme je n'en ai jamais vu auparavant au cours de toutes mes années de conversion. Si nous ne pouvons pas atteindre la vérité sur les mensonges de Satan révélés dans nos églises chrétiennes, où pouvons-nous les entendre? Je vous le demande. J'ai entendu dire que l'église n'est pas une assemblée pour les saints, mais plutôt un hôpital, une clinique pour les pécheurs. Écoutez-moi bien, je vous en supplie. L'église, celle dont les portes de l'enfer ne prévaudront pas, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Les pécheurs impénitents ne se réunissent pas là. Ils n'ont pas leur place là. Ils ne peuvent pas se rassembler là. Dans le corps de Christ. L'église est censée être la maison de Dieu. Mais nous l'avons transformée en un corps social, mondain et charnel, conçu pour que tout le monde se sente à l'aise et accepté dans leur péché. L'église qui doit être un lieu de rassemblement des enfants de Dieu
comporte un peu de tout. Et on nous dit de ne plus parler de nous taire. Nous n'allons jamais nous taire. Si vous n'êtes pas sauvés par le sang de l'agneau, alors vous êtes en inimitié avec Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu. Et vous êtes un enfant du diable. Parce que quelle relation peut avoir la lumière avec l'obscurité? Pourtant, de nombreuses églises aujourd'hui attirent littéralement les non-sauvés avec l'obscurité et avec le charnel. L'église devrait être une école pour la croissance des disciples, où les bergers enseignent aux brebis à sortir pour faire des disciples, leur enseignant à obéir à tout ce que Jésus a recommandé. Non pas un lieu de divertissement, non pas un lieu de théâtre, non pas un lieu d'indulgence. Nos enfants voient clairement à travers l'hypocrisie et ils ne veulent pas en faire partie de cette église-là. Si c'est ce qu'on entend par église, le christianisme, dit-il, ne les intéresse plus. Alors ils choisissent donc les fausses doctrines des démons, les loges mystiques, s'ils veulent vraiment suivre un quelconque chemin spirituel. Ressaisissons-nous, examinons-nous pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. Je vais parler de la foi qui sauve et non la foi du pécheur, et non la foi matérialiste, et non la foi des démons, mais la foi qui sauve. Avons-nous toujours conservé notre premier amour? Où est le zèle qui nous brûlait les premiers jours lorsque nous avons donné notre vie à Christ? Ce matin, chers amis auditeurs, auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous intéresser aujourd'hui encore au plan de Dieu pour le salut. Je vais vous reprendre une partie de l'enseignement du samedi dernier. Peut-on perdre le salut ou terminer cela aujourd'hui? Il faut que cet enseignement soit suivi au complet pour avoir une idée claire de ce que j'ai enseigné sur ce sujet qui fait tant polémique. Chacun doit savoir aujourd'hui s'il a le salut ou non. Peut-on perdre le salut? Dans certains milieux chrétiens, on entend une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a d'autres aussi, dans d'autres milieux, on entend vous pouvez perdre votre salut. Et ça devient comme un match. Et on veut toujours sortir vainqueur avec des arguments qu'on sort un peu partout. Les frères et sœurs, il ne faut pas oublier que le sujet qui est abordé concerne notre destinée éternelle et que nous sommes donc chacun pour notre part personnellement impliqué. Alors pour commencer, je voudrais rappeler ici un aspect fondamental, mais qui est souvent oublié de la vie chrétienne.
La foi d'un disciple de Jésus-Christ n'est pas appuyée sur des dogmes. C'est-à-dire les dogmes, un dogme c'est un point de doctrine qui est donné comme certitude, mais qu'on ne peut pas démontrer bibliquement. Donc la foi d'un disciple de Jésus-Christ est appuyée seulement sur une relation vivante avec Jésus-Christ, avec son Sauveur, avec celui qui est son Seigneur. Et selon la Bible, la vérité n'est pas un dogme à apprendre par cœur et à argumenter comme contre les autres. La vérité, il faut la vivre. La vérité, il faut en être saturé. Il faut la respirer. Et la vérité, c'est une personne. C'est le Christ mort et ressuscité. Mon frère, ma soeur, peut-on posséder la vérité? Je préfère parler plutôt ici de notre relation avec Jésus-Christ. Alors, au cours de l'enseignement, vous-même, vous allez savoir si on peut perdre le salut ou pas. Je préfère vous parler de notre relation, comment cela devait être. Et chacun doit savoir s'il est réellement dans une bonne relation avec Jésus. Jésus lui-même a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Donc si Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, je pense qu'il est donc illusoire de s'imaginer de tenir cette vérité. Nous pouvons, et je le souhaite, à chacun de ceux qui m'écoutent ce matin, rencontrer la vérité. Nous pouvons la suivre, nous pouvons la vivre, nous pouvons nous en nourrir. Parce que la vérité, c'est une personne. Et c'est encore sa parole. Jésus-Christ. Mais si nous agissons ainsi, nous allons réaliser assez vite que nous ne pourrons qu'établir une relation avec cette vérité et non pas la posséder. Écoutez-moi bien. Nous pouvons établir une relation. Et comme toutes les relations, nous pouvons cultiver cette relation ou bien la négliger. Nous pouvons la fermer ou bien la démolir. Nous pouvons cultiver cette relation ou bien négliger cette relation. Nous pouvons affermir cette relation ou bien briser cette relation. Nous pouvons conserver cette relation. Nous pouvons approfondir cette relation. Et c'est ce que Jésus veut. À la lecture de Jean 14, 6 que je viens de citer, il est déjà donc possible de tirer un premier constat. Nous ne pourrons jamais détenir la vérité. Mais nous sommes invités au travers de toute l'écriture à
établir une relation durable avec celui qui est la vérité et qui en est le détenteur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre à la suite de mes explications. La vie éternelle, ce n'est pas un objet que nous pourrions détenir ou perdre. La vie éternelle, tu peux l'avoir aujourd'hui. La vie éternelle, ce que Dieu veut, pas la vie éternelle, c'est la divine réalité de Dieu à laquelle nous sommes invités à participer par une communion constante. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour que ceux qui croient en lui, ceux qui croiront en lui, soient des participants de la nature divine. J'explique. Il y a beaucoup qui disent j'ai reçu Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils sont participants de la nature divine. La nature divine doit se trouver en eux. C'est ce que Pierre affirme dans 2 Pierre 1 verset 4. Qui est propriétaire du salut. Nous ne sommes pas les propriétaires du salut. Mais nous sommes seulement des invités. Plusieurs des paraboles de l'évangile appuient cette réalité. Paul dit à Tite 3 verset 7, en espérance, nous sommes en espérance héritiers de la vie éternelle. En espérance de la vie éternelle. Tite 3 verset 7. Quand nous parlons de salut, 2 volontés s'opposent. D'un côté, il y a la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. J'ai dit 2 volontés s'opposent ici dans le salut. De l'autre côté, il y a l'homme. L'homme doté du libre arbitre. Pourquoi Dieu a doté l'homme du libre arbitre?
Dieu veut une relation d'amour avec l'homme. Que l'homme lui-même fasse un choix de l'aimer. Donc, ce libre arbitre peut aussi malheureusement s'opposer donc à la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 30, verset 15, Dieu a dit, mais c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Parce que Jésus n'est pas encore venu, Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament. Mais il dit au peuple d'Israël, mais vous ne l'avez pas voulu. Le libre arbitre. Et dans Luc 13, verset 34, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et la même chose est répétée ici. Et vous ne l'avez pas voulu. Quand on parle de salut, c'est une alliance. Beaucoup ne le savent pas. Toute la Bible nous montre que Dieu veut établir une relation forte et durable avec nous. C'est cette relation que nous appelons alliance. Et la nouvelle alliance est particulièrement une relation d'amour qui est comparée à un mariage. Quand on parle de salut, il faut donc passer au mariage. Mariage avec Dieu. Voici ce que Paul écrit à propos de la pensée de Dieu concernant le mariage. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si son fils vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. L'alliance avec Dieu. Le mariage avec Dieu. Paul parle de mariage dans Romains 7, verset 2 à 3. Mais frères et sœurs, nous ne sommes-nous pas appelés église ou bien épouse de Jésus-Christ? Quand on parle de salut, on parle de fidélité à cette alliance. Fidélité. Gloire à Dieu. Le mariage est assimilable dans la pensée de Dieu à un contrat indissoluble. Sauf en cas de décès d'un conjoint. La durée de ce contrat devait être pour le restant de la vie des deux conjoints. En dehors de ce cadre, la loi de Dieu désigne cette situation comme étant l'adultère. Pourquoi? Dans la Bible, quand vous allez rencontrer adultère, infidélité, c'est souvent lorsque le peuple juif, le peuple d'Israël, va vers d'autres dieux.
Israël du quoi, alors Juda du quoi, et il est donc donc quand nous lisons bien la Bible, nous allons voir que Dieu n'impose pas cette alliance aux gens. Il n'oblige personne à y rester. Mais Jésus est venu dire, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dans Jean 6, verset 67 à 68. Quand la foule suivait Jésus-Christ, et Jésus a parlé de ce contrat, de cette alliance, de ce pacte. Oh, beaucoup ont fui. Ils ont rebroussé chemin. Alors Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cela veut dire que nous sommes fiancés à toi. C'est pour toute la vie. Ouais. Le Seigneur n'est pas comme les autorités du monde qui abusent de leur pouvoir pour violer notre intimité. Ou bien pour nous obliger à des devoirs civils ou religieux. Mais n'oubliez pas que Dieu déclare par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Pas à pas. N'interprétez pas autrement cet enseignement. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Il est question ici aussi d'adultère, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ni les adultères, ni les idolâtres. Toi qui dis que tu as le salut, est-ce que tu as bien entendu? On ne peut perdre que ce que l'on a. Le salut, mes frères et sœurs, c'est un projet merveilleux d'amour de Dieu. Le projet initial de Dieu depuis qu'il nous a créés a consisté dans la réalisation dans le cœur de l'homme d'un amour inconditionnel que ce que lui-même a manifesté pour nous. Vous voyez cela dans Jean 3, verset 16. Même dans Romains 5, verset 8, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a payé le prix pour nous sauver. Il a offert son Fils unique comme rançon pour notre rachat. Pour notre rachat. À cause de l'amour incommensurable qu'il a pour nous. Il nous a aimés le premier. Dieu attend le même amour de notre part. Le même amour. Ce n'est pas
J'ai reçu Jésus pour avoir les miracles. J'ai reçu Jésus pour aimer Dieu. Le Seigneur Jésus a clairement signifié ceci en énonçant le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 29 à 30. Et également Matthieu 22, verset 37. Luc 10, verset 27 aussi le dit. Ensuite, j'ai le commandement qui est lié au premier commandement, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est qu'il ait la première place dans notre vie. C'est qu'il ait la première place dans ta vie. Que notre vie lui soit entièrement et totalement dédiée. Nous avons des exemples dans la Bible. Demandons pourquoi Abraham est-il appelé ami de Dieu. Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Abraham était en communion permanente avec Dieu. Abraham obéissait à Dieu en tout point de vue. Il cherchait à tout faire pour plaire à Dieu. Il aimait Dieu. Abraham aimait Dieu au point où il était même prêt à offrir en holocauste son fils, son unique fils, pour le plaisir de Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons trouver les mêmes dispositions de cœur plus tard chez David, qui a été appelé homme selon le cœur de Dieu. David il voulait chaque fois demeurer dans l'intimité avec Dieu. Lisez le psaume 51 et vous allez comprendre. Nous voyons aussi par exemple David faire de l'Éternel ses délices. Il le dit dans le psaume 35, verset 4. Et dans le psaume 103, verset 1, il dit, mon âme exalte l'Éternel. Certaines versions disent, mon âme bénit l'Éternel. Il dit que tout ce qui est en moi exalte son Saint-Nom. Écoutez, David, tous les fibres de son corps vibraient pour Dieu. C'est pour cela qu'il a écrit ce livre. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 8, verset 17, Dieu lui-même déclare, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je sais que si tous ceux qui se sont égarés dans les synagogues de Satan, s'ils aiment vraiment Dieu, ils veulent chercher vraiment Dieu, ils vont le trouver. Dieu va les faire sortir de là. Priez pour eux. L'Éternel ne veut pas d'un amour qui vient de la bouche, mais d'un amour qui vient du cœur et qui se traduit dans nos comportements et les actes de tous les jours. Amen. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps et les saisons, comme je l'ai déjà souligné, la relation qui nous lie avec Dieu est comparée au mariage. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage? Genèse 2, verset
verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est temps, et nous devons réaliser notre union avec Dieu au point où nous devenions un avec lui. En priant pour ses disciples, Jésus a demandé au Père que nous soyons un avec lui. Voyons cela dans Jean 17. C'est une prière émouvante. Je suis toujours ému quand je lis ce passage. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Oh, il priait aussi pour nous. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoutez, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Ici, là, il est question de salut. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, verset 20 à 24. Alléluia. Nous qui avons cru dans cet amour manifesté en Jésus-Christ, nous en devenons aussi les participants. Paul l'a souligné. Il dit, quand nous lisons la version Louis II, dans 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15, car l'amour de Christ nous presse. Mais j'ai cherché dans la version Martin, il est écrit, la charité de Christ nous unit étroitement. Quand on parle de charité, il s'agit de l'amour. Quand l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Comment tu peux arriver à vivre pour quelqu'un d'autre? C'est en aimant cette personne. Ouais. Comment nous pouvons vivre pour Jésus-Christ, non pas pour nous-mêmes? En aimant Jésus. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Si nous croyons en Christ, mes frères et sœurs, il a dit ici que nous sommes unis à lui. Et nous vivons de sa vie. Son amour alors nous unit étroitement à lui. Et à tous ceux qu'il a adoptés dans le même amour.
Paul explique aux Corinthiens, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De Corinthiens 11, verset 2. Il est clair que nous sommes fiancés à Jésus-Christ qui reviendra nous chercher pour les noces de l'agneau au ciel. Imaginons donc l'amour qui lie deux fiancés. Mais c'est cet amour qui doit alors exister entre Dieu et nous. C'est cet amour exclusif que Dieu exige de nous. Mes frères et sœurs, je crois que chacun a une fois aimé dans sa vie. C'était une fiancée, un fiancé, notre mari ou notre femme, nos enfants, nos parents, nos amis, et que nous avons été aussi aimés en retour. Je me demande parfois, celui qui n'a jamais été aimé, comment il peut aimer. La relation qui doit exister entre Dieu et nous, c'est comme la relation qui existe entre deux fiancés, entre deux époux. La base de notre amour avec Dieu, la base de notre relation avec Dieu, c'est l'amour réciproque. C'est ça. Les termes du traité de la nouvelle alliance. Les termes de ce texte, l'alliance que Dieu a scellée avec nous par le sang de Jésus, c'est ça les termes du traité. L'amour avec grand A. Prenons l'amour que nous avons pour notre fiancé ou pour notre époux ou notre épouse. Comme Paul le dit, nous sommes fiancés d'ailleurs à Jésus-Christ. Et la relation qui doit exister entre les deux époux est considérée dans la Bible comme la relation qui existe entre l'Église, nous par exemple, et Jésus-Christ. Et surtout, nous le sommes. Vous pouvez lire cela dans Éphésiens 5, versets 22 à 23, à 33 après tout. Voyons ce qui se passe avec nous quand nous aimons quelqu'un réellement. On veut tout faire pour le plaire. Or, quand on le contrarie un tout petit peu, on lui présente rapidement des excuses. On lui demande pardon. Vous savez ce qui est arrivé à Adam quand ils ont fui la face de Dieu? Ils ont perdu l'amour pour Dieu. Mais ils ont senti que la relation est brisée. Et quand tu offenses ton fiancé ou bien ta femme ou bien ton mari, ça te rend triste. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Aller demander rapidement pardon. On ne fuit pas. Quand on contrarie un tout petit peu celui qu'on aime ou celle qu'on aime, on demande vite pardon. On veut être tout le temps en sa présence, à ses côtés. Quand il est absent, oh, toute la pensée est dirigée sur lui. On est même un peu anxieux. Et la joie et le soulagement ne reviennent que lorsqu'on le retrouve. C'est ce qui a manqué à Adam. On aime l'écouter parler. Et lui ouvrir son cœur.
lui exprimer ses sentiments. On ne doute pas de lui. Et on croit en tout ce qu'il dit. On aime aussi ce qu'il aime. On est prêt à se sacrifier pour lui. Eh bien, l'amour que nous devons avoir pour Dieu, l'amour que Dieu attend de nous est comparable à cet amour. Et je dirais même que cela va même plus loin. Cela doit dépasser cet amour. Quand vous aimez Dieu de cette manière, mes frères et sœurs, quand Dieu vous aimez Dieu de cette manière, il vous serait difficile de tomber dans le péché. Il vous serait difficile de rétrograder. Il vous serait difficile de perdre le salut. Si vous aimez Dieu de cette manière, vous allez désirer passer beaucoup de temps avec lui. Sinon tout le temps en sa présence. Vous allez désirer prier sans cesse. Toute votre pensée sur lui. Lire et écouter sa parole sur la Bible. Croire à ce qu'il dit. Et ne pas douter de douter de Dieu. Vous allez essayer de tout faire pour lui plaire. C'est-à-dire demeurer toujours dans sa volonté. Et vous allez aimer ce que Dieu aime. Et vous allez haïr ce que Dieu aime. Et si vous arrivez de l'offenser, vous allez lui demander vite pardon. Avec l'assurance qu'il vous pardonnera à cause de l'amour aussi qu'il a pour vous. Et vous allez soupirer après le retour du Seigneur Jésus. Et vous allez l'attendre. Et vous allez vous préparer. Vous serez prêt à vous sacrifier pour lui. C'est cet amour que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Paul a déjà analysé cet amour. Et il a construit un hymne dédié à l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour ne périt pas. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Et il conclut. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. C'est-à-dire l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour de Dieu est déjà déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est déversé. Toi qui es chrétien, l'amour de Dieu est tu es capable d'aimer. Tu es capable d'aimer Dieu. Tu es capable d'aimer ton frère. Parce que tu es le Saint-Esprit, l'Esprit de l'amour en toi. Romains 5, verset 5. Soyons conscients et développons cet amour. Comme le Père exige le Père. L'amour doit être exigé. Je demande ce matin que le Saint-Esprit répande plus d'amour de Dieu dans tous les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est étonnant d'entendre parfois de la bouche des chrétiens. Comment on peut vivre sans péché? Comment le chrétien peut-il vivre sans péché? Mais ce matin, dans cet enseignement, je te fais comprendre que le chrétien peut vivre sans péché. Un bon chrétien ne pêche point. Pourquoi? À cause justement de l'amour qu'il a développé pour son Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 15 à 21, déclare: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui.
Alléluia. Amen. Nous voyons donc dans ce texte que l'obéissance au commandement est une condition absolue du salut. C'est une condition absolue du salut. Parce qu'elle est une résultante de la vraie foi. La vraie foi se traduit par des actes concrets. Alléluia. Amen. Et quand on a la vraie foi, c'est Christ en nous qui agira. La Bible affirme que l'amour est l'accomplissement de la loi. Vous avez cela dans Romains 13, verset 10. Et Galates 5, verset 14, Paul dit que car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs, le secret d'une vie chrétienne victorieuse réside là. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Je prie pour tous ceux qui ont perdu le premier amour ce matin. Que le Dieu de grâce et de restauration leur fasse retrouver ce premier amour pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra dire qu'il aime Dieu sans pouvoir aimer son prochain. A dit 1 Jean 4, verset 20. Mes frères et sœurs, non seulement l'homme a besoin de Dieu, mais l'homme a besoin aussi de l'homme. Mes frères et sœurs en Christ, l'amour que nous avons pour Dieu se mesure à celui que nous répandons autour de nous. C'est ce que Jean voulait dire en écrivant 1 Jean 4, verset 19 à 20. Qu'il le sache ou qu'il l'ignore, l'homme a besoin de Dieu. Alors il n'est pas faux de dire qu'un homme qui cherche Dieu doit pouvoir le trouver en nous sur la terre, doit pouvoir trouver Dieu dans le chrétien. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. L'amour que nous avons pour nos frères découle de l'amour que Dieu a eu pour nous et qui nous a témoigné dans le don de son Fils Jésus-Christ, mort pour nous quand nous étions impies. C'est ce que Paul dit dans Romains 5, versets 5 à 8. Si nous aimons si peu celui qui nous a aimé le premier. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas à l'amour. C'est toujours parce que vous avez oublié la souffrance et la mort de notre Seigneur, son sacrifice à la croix, celui qui a pris votre place à la croix. Comment vous ne pouvez pas l'aimer? Lisez Isaïe 53. Oh, celui qui a pris notre condamnation, qui a été battu, meurtri, charcuté, torturé, poignardé, cloué. Certains ne résistent pas en voyant le film Passion, la passion de Jésus. Mais je me demande si ça ne déclenche pas un amour ardent dans leur cœur pour Dieu. C'est un frère même. N'oubliez pas,
Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu 7, verset 21. Je vais terminer ici. Mais toute la série n'est pas terminée. Je vais terminer ce matin en disant, on ne reçoit pas Jésus-Christ tout simplement à cause des miracles, à cause de la guérison ou bien la solution qu'on veut avoir pour ces problèmes. On le reçoit parce qu'on veut rétablir sa relation avec Dieu. Parce qu'on veut s'approcher de Dieu. Parce qu'on veut être ami de Dieu. N'oubliez pas, Dieu a dit de la bouche de Jésus-Christ lui-même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Alors, quand on dit posséder le salut ou bien perdre le salut, je me demande, est-ce que plutôt on ne nous demande pas de vivre une relation d'amour avec Dieu? Est-ce que nous allons continuer toujours à dire il a le salut ou bien il a perdu le salut? Ça revient seulement à dire vivre une relation d'amour passionné avec Dieu. Et quand quelqu'un vit cette relation, ça se voit, ça se sent. Alors je voudrais dire, on ne peut perdre que ce que l'on a. Ce n'est pas parce que les gens ont confessé Jésus qu'ils ont le salut. Avoir le salut, c'est avoir établi cette relation d'amour intense, d'amour ardent avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie ou bien jusqu'à ce que la tempête ne sonne. Que le Seigneur nous soutienne. On reviendra. On n'a pas encore terminé. Je vais parler du jour du salut. Les gens ignorent le jour du salut. On parlera également de comment avoir la confiance quotidienne. On parlera de beaucoup d'autres choses. Et je vais terminer le samedi prochain. Que le Seigneur soutienne tout le monde. Et nous allons prendre 2 appels. Et il y a quelqu'un qui... on va le prendre. Ou bien, Pasteur Péchou, vous allez terminer en suppliant Dieu de déverser son amour dans le cœur de tous les auditeurs. Le samedi prochain. Bon, on n'a plus le temps. Vous préparez vos questions parce que le samedi prochain, on fera peut-être 30 minutes et puis on va prendre les questions. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour la vie des auditeurs et des auditrices. Merci pour ce salut précieux que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous de vivre cette vie éternelle. Donne-nous d'établir cette relation d'amour avec toi, Seigneur. Que nous puissions t'aimer par-dessus toutes choses. Que nous puissions t'aimer, Seigneur, plus que ces miracles, cette guérison, Seigneur. Que nous puissions arriver à cette dimension, ô Dieu, pour déclarer comme Pierre, ô, avec qui d'autres irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie éternelle, où nous passerons notre éternité. Merci de bénir la vie des auditeurs. Que ton nom soit loué. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.